Hey les chéris, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas du tout habituelle. Je sais pas par où commencer parce que ça fait quand même un moment que je suis là avec vous et finalement je me rends compte que on ne s'est jamais vraiment présenté et donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo là pour vous en dire un peu plus sur moi, qui suis-je, qu'est-ce qui m'a motivé à accompagner des femmes dans le soin de la peau, pourquoi? Ben, Antifouet tout simplement. Alors, je m'appelle Antifouet, c'est mon vrai prénom, c'est d'origine du sud de la Côte d'Ivoire. Je vais avoir 37 ans en septembre, le 25 septembre, et je suis maman de trois enfants, deux filles et un garçon. Donc, je suis gestionnaire des ressources humaines, normalement. J'ai une formation en ressources humaines et depuis un an maintenant, je suis accompagnatrice skincare. Il y en a qui disent coach, ben moi je préfère accompagnatrice parce que je tiens d'autres mamans comme moi par la main pour les amener à révéler le plein potentiel de leur peau. Alors, quelle est mon histoire avec la peau? Qu'est-ce qui m'a attirée dans le domaine de la skincare et plus précisément maintenant dans l'accompagnement? J'ai toujours été passionnée par la peau. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé prendre soin d'elle, même quand les moyens de bord ne le permettaient pas. Et pour celles qui discutent souvent avec moi, je leur dis que mes sœurs m'appelaient la chimiste. Pas la chimiste dans le temps, dans le sens où je faisais des choses nocives pour ma peau, mais la chimiste dans le sens où quand j'allais par exemple déjà dès l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, quand j'avais un bouton, ben, parlons de boutons, il y en a un qui est là, ben, c'est pas grave, il va pas nous distraire. Donc quand j'avais des boutons par exemple, ou quand j'utilisais du savon noir que je me rendais compte qu'il était asséchant pour ma peau, j'allais aller le mélanger avec du miel, avec du bonnet rouge. Franchement, depuis le bas âge, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée, c'est quelque chose qui m'a... voilà, j'ai toujours aimé être coquette, être clean, comme on dit dans nos jargons familiaux en Côte d'Ivoire. Comment s'est fait mon déclic? Alors, ça, je l'ai raconté dernièrement dans un groupe où je suis avec d'autres mômes preneuses. Je ne dis pas souvent, mais ça a été en quelque sorte une blessure, mais de laquelle est sorti quelque chose de bien. Donc, je suis arrivée en France en 2011, j'ai rejoint mon fiancé à l'époque, on était mariés coutumièrement, et en 2013, on décide de se marier au civil tout simplement. Donc, ma fille avait un an. À l'époque, j'étais pas vraiment à fond dans les soins de la peau. J'aimais déjà la peau, je recherchais déjà des soins pour ma peau, mais j'étais pas aussi avancée que maintenant. Parce que maintenant, je peux l'affirmer que je suis avancée dans les soins de la peau. Et comme toute future mariée, j'avais envie d'être belle le jour de mon jour, tout simplement. J'avais envie de soins qui allaient me sublimer, qui allaient faire ressortir voilà, le potentiel de ma peau, que je sois la plus belle pour moi-même et pour mon monsieur. Donc, des copines m'envoient des soins d'Abidjan, tout simplement, qui sont censés me sublimer, qui sont censés me donner un teint glowy et tout. Mais ce qu'Antifo ne savait pas, c'est que ces soins-là contenaient des produits décapants. Donc moi, je reçois les soins, je commence ma routine, parce que c'est pas vraiment une routine en griffe, et je me rends compte que de teinte. Mais jusque-là, la fille, elle n'a pas le déclic. Il n'y a pas de tilt. Je continue d'utiliser les soins jusqu'à ce que je me retrouve. Ben, pour celles qui sont sur ma chaîne YouTube, j'ai partagé dernièrement une vidéo comment prendre soin de ses mains et je montrais une photo de mes mains à l'époque. Franchement, j'étais... les photos de mon mariage, quand on voit, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'avais deux teintes. Donc, il y avait des endroits qui étaient foncés, d'autres qui étaient un peu plus clairs, d'autres qui étaient marrons. Franchement, j'étais juste dans un état lamentable. Ma peau était dans un état lamentable. Parce qu'en fait, dans nos sociétés, on a l'impression que pour avoir une belle peau, pour qu'une peau soit considérée comme belle, elle doit être plus claire. Donc, c'est toujours le noir sale. Il fallait nettoyer ce noir-là. Et je me suis retrouvée vraiment avec une peau catastrophique. Donc, j'ai eu l'effet contraire de ce que je recherchais à travers cette routine-là qui avait été mise en place. Donc, au lieu d'être la plus belle le jour de mon mariage, j'étais certes belle, mais j'étais pas aussi épanouie que je l'aurais voulu. Même sur les photos, on me voit, je cache mes mains. Vu que je suis très exubérante, je parle avec les mains, mais à cette époque-là, je n'aurais pas pu me permettre de parler comme ça parce que j'avais des mains tout simplement dans un état catastrophique. Un peu comme si on avait braisé, je sais pas quoi, des pâtes de pentadou. Donc, une fois que j'ai passé la tristesse, la désolation et tout, j'ai commencé à me cultiver. Parce que déjà, dans un premier temps, je demandais
ça m'a pas servi de leçon parce que à chaque fois que quelqu'un venait ou que mon mari rentrait ou qu'il revenait, je demandais ah, mais est-ce que tu as quelque chose pour les mains et tout. Et finalement, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais plutôt que de chercher à chaque fois là où ça va aggraver mon cas, pourquoi ne pas aller plutôt sur une hydratation intensive et puis pourquoi ne pas étudier le mécanisme de la peau. Donc j'ai commencé à chercher, à me former, à lire, à chercher à comprendre comment maintenir ma peau hydratée et franchement c'est hydrater ma peau qui a sauvé mes mains, hydrater ma peau et les bons actifs bien évidemment et c'est de là que le déclic est parti où je me suis dit c'est vraiment dans ça que je m'épanouis, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'aider les autres. Et ensuite, il y a eu la découverte je suis tombée par hasard sur la chaîne YouTube d'une fille noire comme moi qui était vraiment versée dans la skincare coréenne. C'est comme ça que ben, tout a commencé. Donc, mon aventure sur les réseaux, elle a commencé tout doucement. À la base, moi, j'utilisais que Facebook. YouTube, j'y allais de temps en temps. Et en 2014, je crois, j'ai commencé à m'intéresser un peu au réseau et tout. Mais Instagram et YouTube, je considérais ça comme quelque chose pour les stars en fait. Parce que je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je vais venir dire sur Instagram? Voilà, j'ai ma petite vie tranquille, j'ai ma fille, j'ai mon époux, je travaille pour une collectivité territoriale en ressources humaines. J'ai vraiment rien d'intéressant à partager au final. Alors que pas du tout, on a tous quelque chose à apporter. Même si ce sont des blagues ou des pitreries que tu viens mettre à longueur de journée, c'est quelque chose qui peut faire rire les autres. Une personne peut tomber dessus et ça peut la faire rire en fait. Donc moi après, je recevais souvent des questions dans la sphère familiale, dans la sphère amicale et tout. Je recevais souvent des questions. Ah mais Antifouet, comment je peux faire telle chose, comment tu le fais, tel masque, tel soin et tout. Donc, je me suis dit, plutôt que de répondre de façon individuelle à la personne qui vient me poser une question, pourquoi ne pas ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle je vais partager mes astuces, mes tips. Et Instagram, en fait, c'était à la base, Instagram, c'était pour m'envoyer des abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, Instagram, au début, en 2018, quand j'ai ouvert ma page, c'était juste partager mes routines quotidiennes. J'ai archivé pas mal de photos, mais sinon, quand on regarde mes posts du début, c'était voilà, que des photos. La plupart du temps de soins coréens. J'aime toujours autant les soins coréens, mais ça a évolué. Parce que normalement, dans la vie, on évolue toujours. On reste pas au même point. Au fur et à mesure, on s'affine. C'est un peu comme les outils d'un forgeron, d'un horloger, plus vous les utilisez, plus ça s'affine. Et c'est la même chose pour moi en matière de routine. Donc, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Franchement, la chaîne YouTube, j'ai beaucoup lutté. C'est là où je me dis que Dieu les appelle et tout dans nos vies. Il faut vraiment être disposé, il faut écouter. Parce que le nombre de fois où j'avais cette intime conviction-là que je devais le faire, mais je le repoussais et puis surtout j'étais dans une logique du style mais non c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, non je vais pas bien présenter devant la caméra, non ça sera pas parfait. Là c'est toujours pas parfait mais voilà c'est anti-fouille tout simplement donc c'est mon style. Et alors les accompagnements ont débuté réellement l'année dernière parce que avant quand j'ai commencé à partager sur Instagram et à publier des vidéos YouTube, on me demandait souvent. Donc, c'était souvent anti-fouet, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'utilise tel soin ou j'ai acheté tel soin parce que tu l'as partagé, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Donc, au début, c'était vraiment de façon informelle. Et à la faveur du premier confinement, je découvre que je suis enceinte. Donc, je découvre que je suis enceinte, j'ai ma première visite prénatale et je me souviens que j'avais été blessée. J'avais été blessée, donc j'ai été arrêtée pendant 10 jours. Donc, 10 jours, j'ai été arrêtée, j'ai repris le mercredi. Mercredi, j'ai fait une demi-journée. Je vais voir ma gynécologue. Je vous raconte ma vie parce que c'est un peu le but de cette vidéo aussi, faire connaissance. Donc, je vais voir la gynécologue pour faire ma première visite prénatale, ma première écho et tout. Et quand je finis, je reviens au travail que le vendredi. Donc, vendredi, à 16 h, on est informé que nous sommes confinés. Voilà, on sort plus. Vous vous souvenez, hein, on se bagarrait pour les pâtes et les rouleaux de papier hygiénique dans les supermarchés. Donc, à partir de là, j'ai été très malade pendant ma grossesse, mais j'ai commencé à voir qu'il y avait un potentiel. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce fameux syndrome de l'imposteur, à chaque fois on se dit qu'on n'est pas capable on se dit qu'on n'est pas la personne qualifiée pour. Mais il y avait de plus en plus de femmes qui venaient. Donc, je me suis dit, bon, pour le moment, tu ne travailles pas. Tu es à la maison, donc quand tu as avoir un talent, avoir un don, autant le mettre, commencer à le monétiser tout simplement.
Donc, je commence à faire des accompagnements. J'ai une moyenne de 2, 3 femmes par mois et tout. Mais moi, jusque-là, ça ne me dérangeait pas. Donc, je le fais depuis février-mars 2020. Et au fur et à mesure, c'est plus le bouche à oreille. Quand la première est satisfaite, elle en parle à une copine à côté. Et petit à petit, ben, c'est comme ça que c'est parti. Donc, quels sont les services que je propose? Donc, pour le moment, c'est vraiment des accompagnements, pas encore d'accompagnement de groupe, mais c'est vraiment des accompagnements individuels. On se prend par la main. Je m'investis beaucoup parce que pour moi, la skincare, prendre soin de sa peau, ça ne doit plus être un luxe. C'est pas parce que... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai initié la skin mixologie. Donc, c'est un mix des soins naturels et des soins conventionnels. Si j'ai une cliente qui n'est pas passionnée par les soins naturels, je ne vais pas l'obliger à le faire. Si j'ai une cliente qui n'est pas passionnée par les soins conventionnels, là, il y a un souci parce que moi, dans ma façon de travailler, la protection solaire fait partie intégrante des routines que je construis. Donc, la skin mixologie, c'est vraiment rendre accessible une routine de soins, une routine pour révéler la beauté de sa peau à toutes les femmes, quelle que soit leur situation géographique. Et j'ai une affection particulière pour les mamans comme moi. Et en général, là, sur toutes les clientes que j'ai accompagnées, toutes mes sisters que j'ai accompagnées, on va dire que j'ai peut-être 10% de jeunes filles seules. La plupart du temps, c'est des mamans. Et là, en ce moment, le Seigneur m'envoie des personnes qui sont vraiment dans ma situation. C'est des personnes de 50 ans, 53 ans. C'est vraiment une grande, grande fierté pour moi aujourd'hui parce que je m'éclate. Et comme je l'ai dit là dans mon post pour débuter la rentrée, tout simplement, maintenant, je suis installée comme... accompagnatrice en skincare et ça c'est vraiment du bonheur parce que c'est dedans que je m'éclate, c'est dedans que je suis épanouie tout simplement. Donc à côté des accompagnements, j'ai aussi un service skincare shopper. Donc skincare shopper, je me suis inspirée de déjà plusieurs sœurs qui le font sur la toile. Hein. On n'invente rien. On n'a pas inventé l'eau chaude, mais on s'adapte. On s'inspire des autres, on ne les copie pas. Donc je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mes clientes qui sont même en France, mais qui n'ont pas envie de perdre du temps ou qui n'ont pas la patience de rechercher les soins, qui n'ont pas envie de transpirer pour ça tout simplement. Moi je le dis tout le temps, hein, il y a des femmes qui s'éclatent quand elles vont acheter des sacs à main. Moi je m'éclate quand je crée des routines, quand j'achète de nouveaux soins. Quand je reçois moi mes cartons ici ou même quand je formule, je suis comme une gamine parce que c'est dedans que je m'éclate. Donc skincare shoppeuse, soit vous savez ce que vous voulez acheter, vous me donnez la liste, les fonds bien entendu, moi je me charge de vous trouver les soins au meilleur prix possible. Soit vous ne savez pas ce que vous achetez, vous ne savez pas quelle est la routine. Donc ça, au sortir d'un accompagnement, je me charge de faire le shopping pour vous tout simplement. Alors pour clôturer cette vidéo qui vous parle de qui je suis, de mon pourquoi et tout, j'ai envie de dire à toutes les femmes, à toutes les mamans, avant d'être maman, tu es une femme. Avant d'être une épouse, tu es une femme. Et moi, avec ma petite expérience, j'ai compris que si en tant que femme, tu n'es pas épanouie, tu ne peux pas être une bonne épouse, tu ne peux pas être une bonne maman, tu ne peux pas être une bonne amie, tu ne peux pas être une bonne collègue. Être épanouie, ça passe aussi par prendre soin de toi, prendre soin de ta peau, prendre soin de ton mental. Aujourd'hui, prendre soin de ta peau, ça ne doit plus être un luxe. Il y a plein d'astuces naturelles, de soins pas chers, The Ordinary. Vous avez plein de marques qui font que aujourd'hui, prendre soin de sa peau n'est plus un luxe. Donc, je vous invite toutes à vous choisir, vous, à vous aimer, à être actrice de votre propre bonheur afin de pouvoir rendre les autres heureux autour de vous. Et puis, pensez à votre sécurité. C'est pas parce qu'un soin est décapant que vous serez beaucoup plus belle. Je vous ai parlé de mon expérience un peu plus tôt. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir retrouvé mon teint noir et ma peau n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Ça, je peux le dire. J'en suis consciente. C'est pas de la suffisance, c'est de la confiance en soi. J'ai une très belle peau parce que j'ai travaillé pour. Donc, n'hésitez pas à vous investir dans tout ce que vous faites. Même prendre soin de sa peau, ça demande un investissement. Donc, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour d'autres vidéos parce qu'on va en faire plus. Mouah.